l'éducation populaire, une démarche d'éducation populaire, c'est de dire on ne va pas rentrer là-dedans. La question n'est pas de savoir si Macron est méchant, qui dit la réalité, est-ce que Raoult a raison, est-ce qu'il a tort. On assiste à ça depuis un an quasiment. Le problème, c'est de prendre du recul et d'analyser, on l'a dit tout à l'heure, d'analyser en termes de système. Et en termes de système, il se passe quoi ? Et c'est parce que le capitalisme est un système de surproduction de marchandises et qu'il arrive complètement à saturation. Et il doit trouver des nouveaux marchés. Et ça fait une bonne vingtaine d'années, si on se réfère au texte des rapports, par exemple, de l'OCDE, qui est un think tank ultralibéral qu'on continue à nous faire passer pour des experts sur les ondes. Ça fait plus d'une vingtaine d'années qu'on nous dit que les deux gros marchés sur lesquels il faut mettre la main et faire de l'argent, c'est la santé et c'est l'éducation. Le projet de l'Union européenne, c'est ça. Le projet, l'Union européenne qu'on nous a vendu comme étant l'Europe, ce qui est une arnaque. L'Union européenne, c'est la privatisation de la totalité des services publics qu'on avait mis en place péniblement jusqu'à là. Et il s'agit de les privatiser parce que il n'y a plus que là que le capitalisme peut continuer à générer du profit. Et c'est à ça qu'on assiste. La saturation des lits d'hôpitaux, ça me fait doucement rigoler. 100 000 lits détruits entre 1995 et 2016. 100 000 lits, c'est-à-dire 20% du parc ont été détruits, d'accord ? Ont été supprimés. Un tiers des maternités a été supprimé. Les salaires, on est au 28e rang sur 32 pour le salaire des soignants et des infirmiers. On est quasiment les derniers de la classe. On est passé, en termes de qualité de soins, de la première à la 14e place. D'accord ? Donc tout ça, c'est un système. C'est un système qui consiste à fabriquer de la marchandise et du profit avec des choses qui, jusque-là, échappaient à la marchandise. Et si vous regardez comment ça se passe, on construit des maternités, on construit des hôpitaux jusqu'en 1981, où la droite arrive au pouvoir avec François Mitterrand, et à partir de ce moment-là, vous n'avez plus que des destructions. Et ça commence. Ça commence avec les retraites, c'est Bérégovoy qui commence à attaquer, Rocard va suivre derrière, etc. Et on se met à détruire des hôpitaux, on se met à fermer des maternités. Il se passe quoi à ce moment-là, je veux dire ? Et donc, arriver à comprendre ça et arriver à comprendre comment nous sommes devenus des objets de profit et comment le marché de la santé et le marché éducatif, c'est un véritable pactole. Sauf que pour arriver à l'imposer, il faut générer ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire, il faut une raison supérieure qui fait que les gens vont accepter de faire de l'éducation à distance, de faire de la médecine à distance. Et cette raison supérieure, c'est un coronavirus. Katia Lang. S'ils étaient de bonne foi, entre guillemets, ils utiliseraient cette expérience du confinement pour dire ok, ça y est, on réinvestit réellement dans la santé, on réinvestit dans les établissements scolaires, on imagine que peut-être si ça doit être à nouveau fait, il nous faut plus de salles de classe, il faut diviser le nombre d'enfants par classe, il faut remettre des lits dans les hôpitaux, etc., etc. Or, on voit bien que le confinement leur sert au contraire à accélérer encore plus ce qui s'est mis en place sur les dernières années, dont vient de nous parler Franck, que Franck vient d'expliquer. Donc on est, c'est porte ouverte quoi, c'est porte ouverte au libéralisme. On y va. Tout ce qui était dans les cartons, on balance tout en même temps.